bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de partager avec vous 10 podcasts en anglais et bien pour améliorer votre compréhension orale. Une question qu'on me pose tout le temps et aujourd'hui j'ai envie de vous partager les podcasts que moi j'écoute qui m'intéressent et je vous expliquerai comment faire pour vous trouver ceux qui vous intéressent et surtout comment les écouter même si vous ne comprenez rien, même si vous avez l'impression que ça sert à rien. Je vais vous expliquer comment faire juste après le jingle. Alors juste avant de vous donner les 10 podcasts à écouter tous les jours, attention, on travaille tous les jours, on pratique tous les jours si on veut réussir, on met en place les actions nécessaires. Donc je vous invite à télécharger d'abord en tout premier lieu le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, le lien est dans la description ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue. Alors, déjà, avant toute chose, avant de vous partager ces 10 podcasts, ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous devez faire, ce que je vous invite à faire, ce que vous devez faire à tout prix, c'est ne pas abandonner. C'est-à-dire que si vous écoutez un podcast, vous mettez un podcast en route, que vous écoutez et qu'en fait vous comprenez rien et que vous dites « Ah mais j'y arrive pas, je comprends rien, c'est nul, ça m'apporte rien, j'arrête ». Non, première grosse erreur, on n'abandonne pas. Si vous n'écoutez pas, votre oreille ne pourra jamais s'habituer à l'anglais et vous ne pourrez pas reproduire ce que vous entendez. Un enfant qui apprend à parler sa langue maternelle, quand on était bébé, quand vous étiez bébé, si vous n'aviez pas entendu parler français, ou votre langue native maternelle, vous n'auriez jamais pu reproduire. Donc vraiment, n'abandonnez pas. L'enfant au début il comprend rien, il s'adapte au fur et à mesure et nous notre fonctionnement c'est la même chose. Mettez des podcasts en fond, même si vous ne les écoutez pas, même si vous faites autre chose, il y a un travail interne qui s'effectue, un travail de fond. Donc vraiment écoutez-les quand vous faites autre chose. Il y a une autre phase, il y a une phase active dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est la vidéo sur Netflix, je vous la mets juste ici ou en description pour savoir comment travailler beaucoup plus activement avec les podcasts, mais pour ceux qui démarrent, pour les débutants, mais pour ceux qui comprennent, vous pouvez également mettre en place vos podcasts, écouter les podcasts, ça va vous demander moins d'énergie. Voici les podcasts que je vous recommande, que moi j'aime bien et généralement vous appréciez également parce que si vous suivez cette chaîne c'est que vous êtes aussi adepte du développement personnel parce que comme vous savez c'est notre fonctionnement au sein du marathon des langues, on mêle développement personnel et apprentissage des langues pour identifier et surtout lever les blocages qui vous empêchent de parler anglais ou une autre langue. Le premier podcast que je vous recommande c'est les podcasts de NPR, de TED Radio Hour. Là, vous avez des sujets un peu de culture générale, de plein de sujets différents, d'actualité, c'est hyper intéressant. C'est toujours des sujets auxquels on ne s'attend pas. Donc, vous pouvez écouter ça. C'est plutôt américain. Si vous êtes plutôt sur l'accent américain, je vous invite à écouter ces podcasts. Vous avez, je peux appeler ça un mentor, c'est Joe Dispenza. J'écoute les podcasts de Joe Dispenza parce qu'en fait, il parle de spiritualité, de matérialiser des choses dans la vraie vie par la pensée. Voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça. Si c'est des sujets qui vous intéressent, vous pouvez écouter ces podcasts. Vous avez, si vous êtes plutôt sur un truc plutôt pragmatique d'apprentissage, de comment mieux apprendre, mieux retenir ce que vous apprenez, vous pouvez écouter les podcasts de Jim Quick. Et donc le podcast c'est Quick Brain. Il vous donne tout plein d'astuces pour améliorer votre apprentissage et ça c'est juste top parce que en plus vous mettez en place le double bénéfice, c'est-à-dire que vous apprenez quelque chose et en plus vous le faites en anglais. Moi je suis vraiment adepte de ça, j'aime bien optimiser tout ce que je fais. Vous avez également, si vous êtes adepte du développement personnel, les podcasts de Mind Valley, de Vishen Lakhiani, pardon. Ce sont des podcasts, pareil, c'est vraiment merveilleux. Généralement, ils sont assez longs avec des interviews, des différents intervenants. Ça, c'est un super avantage parce que vous avez différents accents, différentes tonalités de voix et ça vous permet aussi de vous challenger, d'améliorer votre compréhension orale, tout simplement. Vous avez également les podcasts de WNYC Studio. Vous avez par exemple Radiolab qui, de la même manière que c'est un peu comme NPR, vous avez des sujets de culture générale. Les derniers que j'avais regardés, que j'avais écoutés, c'était sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau. C'est vraiment hyper passionnant. Vous allez apprendre plein de trucs. Après, si vous êtes plutôt sur le côté business, il y a les podcasts tout simplement de Tim Ferriss. Vous avez également les podcasts plutôt marketing business de Gary Vee.
Vous pouvez également tout simplement écouter les podcasts de vos mentors, des personnes qui vous motivent, comme par exemple, moi j'aime beaucoup Oprah Winfrey, enfin, qui n'aime pas Oprah Winfrey dans tous les cas. Et vous avez également les podcasts de Tony Robbins, voilà le géant du développement personnel aux États-Unis. Vous devez absolument le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et tout simplement, après, si vous n'êtes pas plutôt axé sur ce que je viens de vous partager, développement personnel, business, etc., que vous êtes plutôt, ou vous voulez écouter d'autres podcasts sur le développement personnel, tout simplement, allez sur Spotify ou sur sur l'outil sur lequel vous écoutez des podcasts et écrivez tout simplement, donc en anglais, soit développement personnel, soit natation, soit voilà le sujet en fait qui vous intéresse tout simplement. Si vous êtes fan de golf, de natation, de couture, de cuisine, et bien tout simplement écrivez ça en anglais dans la barre de recherche et cherchez les podcasts. Après écoutez, vous allez trouver des chaînes et plus vous allez commencer à chercher, plus il y aura des références d'autres personnes et vous allez suivre d'autres personnes et comme ça vous pourrez tout simplement remplir votre base de données de podcasts à écouter pour améliorer votre compréhension orale. Est-ce que je vous ai tout partagé? Oui, c'est tout. Alors si vous connaissez d'autres podcasts, vous avez d'autres sources, eh bien allez-y, partagez-les dans le chat. Dans le chat, n'importe quoi, dans les commentaires. Donc là, je vous ai partagé plutôt des podcasts authentiques, c'est-à-dire que c'est pas des podcasts dédiés à l'apprentissage. Je pourrais vous faire une autre vidéo, si vous voulez, sur des podcasts dédiés à l'apprentissage qui s'adaptent pour les apprenants. Dites-le moi juste dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de partager parce que ça aide la chaîne à grandir et à aider encore plus de personnes. Et je vous dis à très vite. Ciao!